Je n'en dis pas plus, je laisse binôme cette manière d'image idyllique, on dirait Apollon et Vénus sur le mont Olympe, dans une version plus cravatée, si je puis me permettre cette expression. Voilà, je vous laisse. Il a bu? Non, il n'a pas bu, il est toujours dans son état normal. Je rappelle que Marie Curie disait « Je veux être Brigitte Lantz ou rien ». Je n'en dis pas plus. Brigitte, alors que le public n'en peut mais de cet instant d'impatience qui va permettre dans quelques instants... Alors, je ne vais pas... Très bien, d'accord, j'ai compris. Je ne vais... J'y vais. Ah non, mais je vous en prie, Brigitte. Je ne vais pas recommencer la litanie en vous saluant tous, mesdames et messieurs les parlementaires. Et ils sont là parce que j'en ai reconnu un certain nombre, mais qui sont très discrets, mais efficaces. Et donc, je ne recommence pas. Je dis juste, très cher Richard, notre président d'honneur, monsieur le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, cher Martin, parce que je ne peux pas ne pas le dire, parce que c'est un monsieur pour lequel je travaille. Ah oui. Eh oui, c'est mon patron. Je peux pas d'une petite digression à ce moment. Cette jeune fille qui a l'air très fraîche. J'en profite, je ne me dort place. plus que 4 heures par nuit depuis des semaines déjà. Ça ne se voit pas parce qu'elle est très jeune. Mais si ses supérieurs hiérarchiques pouvaient prendre en compte cette chose, tant elle travaille d'arrache-pied à longueur de temps, Napoléon pouvait le faire, Brigitte Lantz aussi, mais moins. Voilà. Chers ambassadeurs de la Fondation du Rhin, chère Agnès Vincent Deré, chère Brigitte Fanny Cohen et mon complice de toujours, cher Michel Chevalet, je le dis, mais Michel est encore sur iTélé pour commenter tout le drame qui s'est déroulé hier, et il va nous rejoindre si la chaîne le lâche. Cher Calix, chers amis, bonsoir. Cette nouvelle édition du Gala de la Fondation du Rhin est singulière à bien des égards. S'il est placé, comme tous les ans, sous le haut patronage du Président de la République, dans le cadre de la Journée mondiale du Rhin, dont nous lui sommes profondément reconnaissants, il se déroule cette année dans un climat très particulier. Nous vivons depuis près de 3 mois une situation d'une exceptionnelle gravité où chacun de nous s'inscrit avec émotion dans une démarche de solidarité pour les victimes d'actes insoutenables de terrorisme, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Quoi de plus naturel que de choisir cette journée mondiale du Rhin pour rendre hommage à toutes celles et ceux, civils ou militaires, qui ont payé de leur vie pour que le mot « liberté » continue à vivre partout dans le monde, tout simplement. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité écouter ce soir le chœur de l'armée française et dédier cette soirée à ses victimes, tout en témoignant notre profonde solidarité et notre grand respect pour tous ceux qui nous protègent au quotidien avec un souci de fraternité. Nous avons 2 reins, l'un à droite, l'autre à gauche, et aucun chercheur n'a pu jusqu'ici déterminer lequel était le meilleur. Et nous savons qu'un seul rein suffit pour vivre, greffé ou pas. Quel plus beau symbole d'unité non seulement nationale, mais aussi mondiale qu'est le Rhin. Nous sommes extrêmement heureux et fiers d'avoir avec nous ce soir notre président d'honneur, Richard Berry, qui prouve par son exemple, s'il en est encore besoin, qu'un seul rein suffit pour vivre aussi intensément sa passion professionnelle que sa vie personnelle. Merci, cher Richard, de ta présence si réconfortante. Depuis plus de 12 ans, nous avons toujours su pouvoir compter sur la présence si chaleureuse et l'élégance si naturelle de notre chère marraine, la princesse Chantal de France, que vous ne verrez pas ce soir, car elle a dû partir à l'étranger pour entourer dans un moment très difficile un membre de sa famille. Chère Chantal, je suis ton messager ce soir et nous t'accompagnons de toute notre affection. Permettez-moi de vous lire le message qu'elle nous a adressé ce matin. Chers amis, j'aurais souhaité marquer encore une fois par ma présence tout l'intérêt que je porte à la cause que défend la Fondation du Rhin avec passion et efficacité depuis plus de 13 ans, comme je le fais tous les ans. Cette cause, c'est celle des personnes souffrant d'une maladie rénale avec un courage exemplaire, mais c'est aussi celle de leurs familles qui les accompagnent dans ce parcours de vie si difficile et auquel je tiens à rendre hommage. Je ne peux être des vôtres ce soir, ayant dû partir à l'étranger pour des raisons familiales,
mais j'espère que vous me pardonnerez cette absence qui n'est que physique. C'est forte des images que je retiens de toutes nos soirées de gala, si riches de belles rencontres, que je vous adresse tous mes vœux de succès pour cette soirée. J'adresse enfin mes plus sincères félicitations aux lauréats de la Fondation du Rhin qui seront récompensés ce soir. Je voudrais saluer maintenant deux personnalités qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, Madame Henriette Konan-Bédier, ex-première dame de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, qui préside la Fondation Servir depuis une vingtaine d'années, dont l'objet est d'aider les personnes les plus vulnérables de la société ivoirienne. L'objectif de sa fondation est de réaliser la construction d'un hôpital inédit pour le traitement des maladies rénales, unique structure médicale vouée à répondre aux besoins de 15 pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, couvrant 300 millions d'habitants. Elle souhaite développer également l'information et la prévention des maladies rénales en Côte d'Ivoire, notamment à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin. C'est dans ce cadre que nous nous sommes rencontrés, puisque Madame Konan-Bédier a cherché à se rapprocher de structures ayant une expérience avérée dans ce domaine, comme notre fondation. Merci, chère Madame, de l'honneur que vous nous faites d'être avec nous ce soir pour cette journée mondiale consacrée à la lutte contre les inégalités d'accès aux soins pour les maladies rénales, qu'elles soient génétiques, sociales ou géographiques. La seconde personne qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous ce soir est Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous le connaissez tous tant il a occupé des fonctions prestigieuses, notamment dans le domaine social et de la santé, avec le souci constant d'être au plus près des plus faibles et démunis. Il dirige depuis 16 mois cette prestigieuse maison qu'est l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, le plus grand hôpital universitaire d'Europe. Chacun a pu apprécier que cette institution s'est investie particulièrement cette année dans toutes les opérations d'information et de dépistage des maladies rénales dans le cadre de cette Journée mondiale du Rhin. Permettez-moi, cher Martin, de vous en remercier personnellement. Merci de m'avoir laissé du temps pour organiser cette journée mondiale, mais rassurez-vous, le temps que je consacre à cette belle fondation, je vous le rendrai au centuple dans mon travail à vos côtés. Nous bénéficions depuis quelques années des conseils avisés de notre attaché de presse, un être exquis, particulièrement courageux et inventif, qui s'appelle Adrien Joussrando. Vous avez dû remarquer la large couverture médiatique donnée à cet événement en 2015, pour laquelle notre ami Adrien n'est pas totalement étranger. Chaque année, je n'ai jamais manqué de demander aux différents ministres qui ouvraient ce gala de lui donner l'opportunité d'exercer à nouveau son métier, malgré le handicap qu'il vit quotidiennement et qui ne l'empêche nullement de s'investir dans la vie professionnelle, que lui permettent ses diplômes d'ingénieur. C'est vous, cher Martin, qui venez de lui offrir cette chance, et toute notre fondation vous en est profondément reconnaissante. Alors, simplement, merci. Permettez-moi enfin de dire toute ma gratitude à celles et ceux qui, dans l'ombre, font beaucoup pour notre fondation et pour la réussite de ce gala, notamment Jacqueline Poulain, toujours aussi efficace dans la discrétion, ainsi que son époux Serge, qui est devenu ces derniers temps à la fois chauffeur et transporteur pour la Fondation. Merci aussi à Daniel Toupillet et Agnès Vincent-Deré pour leur aide précieuse pendant les dernières heures de préparation de ce gala, qui sont les plus difficiles lorsque le sommeil manque. Je remercie aussi tous les jeunes du Rotaract Club de Paris qui vendent des billets de tombola et qui participent à leur manière au financement de nos projets de recherche. Je le redis, n'hésitez pas à les solliciter, car ils ont encore plein de billets à vendre. Et enfin, un très grand merci à notre vice-président Thierry Dassault, car sans lui, ce gala n'aurait peut-être pas lieu. Pour terminer, l'année dernière, j'avais évoqué devant vous la possibilité de créer un unitrain, à l'instar de ce qu'est l'United, présidé par Philippe Douste-Blazy, en ne prélevant jusque 50 centimes d'euros sur chaque billet de train pour financer la recherche sur les maladies rénales. Ce rêve semblait inatteignable. Alors, nous ne désespérons pas de l'atteindre, mais cette année, nous avons voulu, grâce à la pugnacité du docteur Isabelle Tostivin et du Club des jeunes néphrologues, avec un très généreux partenariat de la SNCF que nous remercions,
pu réaliser une partie de ce rêve. Je veux parler de l'opération Train. Plusieurs équipes de médecins, jeunes néphrologues, d'infirmières et d'associations de patients ont pris le train du Rhin Paris-Marseille, accompagnés de 2 prestigieux parrains, le comédien Fabrice Lucchini dans le rôle du chef de bord et Michel Chevalet dans le rôle du journaliste expliquant aux passagers de ce train médusé comment marchait un rein et l'importance de la prévention des maladies rénales. Certains sont venus dans la voiture-bar pensant que c'était un enregistrement et quand ils les ont vus, ils leur ont demandé si c'était des sosies. Je passe maintenant la parole à notre cher président de la Fondation du Rhin, le professeur Michel Gaudin, avec lequel j'ai tant de joie à travailler depuis plus de 5 ans.